Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un petit peu particulière. Je suis aujourd'hui dans le centre de la France, plus précisément à Ghana. J'interviens chez un de nos clients pour une formation à l'utilisation d'un scanner 3D. Mais ce client me semblait particulièrement intéressant et je lui ai demandé s'il était d'accord pour réaliser une petite interview et c'est le cas. Donc je trouve ça plutôt très intéressant de vous faire partager l'application de ce client. Il est d'ailleurs utilisateur d'imprimantes 3D et de scanners 3D. Je ne devrais plus tarder à arriver. Je vais les laisser se présenter et vous expliquer tout ça. Bonjour Alex, peux-tu nous présenter la société Eldonia? Bonjour, notre société est une société qui prépare et restaure les fossiles. Notre but, c'est à partir de spécimens fossiles qui seront trouvés dans la nature, de les remettre en état et de pouvoir les présenter à un public. On s'adresse aussi bien au privé qu'au public avec les musées. Et le but, c'est de reconstruire les spécimens. On fait très peu d'interprétation artistique, on fait que du vrai. Et donc, on a besoin d'informations toujours vérifiées dans la science pour que toutes nos reconstitutions collent parfaitement à la science. Et que fais-tu toi chez Eldonia? Moi, je suis un des derniers arrivés, je suis préparateur et donc je fais partie dans cette équipe de ceux qui vont dégager, sortir de terre les fossiles, qui vont les réassembler, qui vont sculpter les parties manquantes et qui vont faire un peu toute la bidouille autour, que ce soit les moulages, le soclage. Et je participe dans cette équipe, on est une petite dizaine et donc je suis un des maillons qui permet à ces dinosaures de tenir debout. Et en quoi est-ce qu'un paléontologue peut utiliser l'impression 3D ou le scanner 3D? Le but d'un paléontologue avant tout, c'est de respecter le fossile. Un fossile, c'est quelque chose de sacré, il n'y en a qu'un. Même s'il y a plusieurs tricératops, chaque tricératops est unique. Donc un fossile étant unique, le but c'est de le respecter le plus possible. Et dans des techniques comme le moulage, comme le dégagement, on peut toujours avoir un risque de le briser. Notre métier fait qu'on minimise ce risque, mais il est toujours là. L'avantage du scanner, c'est qu'en fait, on ne touche pas le spécimen et donc on n'a absolument aucun risque de l'endommager. Et ensuite, avec toutes les méthodes aujourd'hui de 3D et d'impression, on peut ressortir ce même spécimen sans avoir jamais touché le spécimen initial, le vrai, ce qui permet de travailler proprement, de respecter à fond le spécimen fossile, tout en sortant et en présentant aux gens des spécimens de grandeur nature. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte qu'il manque un petit peu de contexte. Vous l'avez sans doute remarqué, mais c'est pas mon métier premier de faire des vidéos ou même plus particulièrement encore des interviews. Donc, je ferai quelques petites interruptions comme ça en voix off, histoire de réexpliquer peut-être certaines choses qui sont pas forcément limpides ou bien expliquées chronologiquement. Donc, ce qu'Alex nous explique ici, c'est la méthode qu'utilisent les paléontologues pour pouvoir réparer des squelettes qui ont été trouvés. Bien souvent, il manque des éléments et lorsque l'on veut reconstruire un squelette pour pouvoir l'exposer dans un musée ou pour pouvoir tout simplement le reproduire, il faut savoir qu'il y a énormément d'éléments que vous voyez dans les musées qui sont des reproductions et qui ne sont pas des fossiles réels, comme le dit Alex, c'est des choses qui ont parfois une énorme valeur et qu'il est simplement nécessaire de pouvoir le reproduire à l'identique. Et c'est là où la technique du moulage va permettre parfois de pouvoir répliquer à l'identique un fossile que l'on aurait trouvé, étudié et que l'on souhaite reproduire. Donc, je vous montre quelques illustrations du moulage. Ici, on voit Alex qui a créé un moule à partir d'un fossile réel qu'il a recouvert de silicone et sur lequel donc il est en train de préparer ce moule de manière à pouvoir injecter à l'intérieur de l'empreinte laissée dans le silicone une matière, une résine un petit peu particulière et qui va permettre justement de créer une reproduction à l'identique du fossile qu'il avait moulé. En gros, on a un premier objet. On le moule en silicone, on le coule sous chape. Donc on fait d'abord la chape en plâtre et ensuite on injecte le silicone dedans. Et donc une fois que le silicone a été coulé à l'intérieur de la chape pour épouser la forme de l'objet qu'il moule, eh bien il ne leur reste plus qu'à ouvrir le moule, retirer le fossile et ensuite refermer le moule pour y injecter la résine.
Et quand tout est bien mélangé, on a une durée d'application d'à peu près entre 60 secondes et 3 minutes suivant la chaleur. Et donc pourquoi dans ce cas-là le scanner 3D n'était peut-être pas la meilleure solution? Alors, ça aurait permis d'acquérir la pièce très vite, mais en fait les imprimantes ne suivent pas la cadence dans laquelle on peut sortir un moule. Là, la résine en 3 minutes elle est prête, c'est-à-dire que toutes les 3 minutes, je sors un crâne de cette taille-là. Alors que les imprimantes 3D, il faudrait plutôt une journée. C'est une question d'efficacité. L'avantage du scanner 3D, c'est que ça permet aussi d'acquérir des pièces qui sont peut-être trop compliquées à mouler. Comme on travaille avec des fossiles, des vrais fossiles, il y a des pièces, ça va les abîmer. Donc pour rester respectueux de la pièce fossile, c'est beaucoup mieux de scanner, ça évite de l'endommager. Donc cette étape est risquée pour le fossile. Il parle également de dégagement. Je vous montre à quoi ressemble un fossile lorsqu'il est généralement amené chez Eldonia. Les fossiles sont encore prisonniers, on va dire, de la matière. Et donc, le dégagement consiste à retirer ces ossements finalement du socle dans lequel ils sont encore fixés. Ces étapes sont encore une fois très risquées. Dans certains cas, c'est même impossible de retirer le fossile du socle sous peine de le détruire et de l'endommager définitivement. Et c'est dans ces deux cas-là où le scan 3D va les aider. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un scan qu'on a réalisé pendant la session. On a utilisé le scanner Einscan H2, que vous retrouverez d'ailleurs disponible sur le site de polyfab3d.fr, bien évidemment. En tout cas, l'intérêt de ce scanner H2 pour Eldonia et pour les fossiles de manière générale, c'est qu'ici, on est sur un scanner qui est à la fois très performant, rapide, précis, mais aussi extrêmement performant pour ce qu'il en est de la récupération de la couleur, de la texture. Tous les objets qui sont à la fois clairs, sombres, le H2 sera particulièrement performant. Et pour tous les objets qui sont un petit peu brillants, j'ai vu certains ossements qui étaient beaucoup plus brillants que ce que l'on pouvait imaginer, et bien là, l'utilisation de sprays ou de marqueurs pourra aider. Vous pouvez d'ailleurs voir dans les vidéos que j'ai prises qu'ils ont disposé sur leur table des marqueurs permettant d'ajouter des repères dans le cas où certains objets n'auraient pas suffisamment d'éléments différenciants. Tout ça, c'est assez technique et c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais en tout cas, ce type de scanner-là est parfaitement adapté à leur utilisation. Et donc, le scanner 3D permet la numérisation, la reproduction, parfois même la reconstruction. Et l'imprimante 3D, du coup, vient par derrière vous aider à refabriquer, reproduire. Il faut voir l'imprimante 3D comme un ouvrier pas cher. L'imprimante 3D, elle imprime des pièces qui, pendant ce temps-là, on fait autre chose déjà. Ça nous fait un gain de temps fou et elle arrive avec une précision chirurgicale. Quand on scanne un objet, nous, si on le sculptait, on va sculpter très bien, mais on sera jamais aussi précis qu'un ordinateur qui a découpé au micron près une pièce qui nous manquait. Peux-tu nous parler un petit peu plus en détail du scan que l'on vient de voir ici? Alors, le scan qu'on vient de voir ici. Il est assez sympa à prendre en main. Au début, la première semaine, on se casse un peu la tête, faut être honnête, on se casse vraiment la tête dessus. Mais une fois qu'on l'a pris et qu'on le maîtrise, franchement, c'est vraiment une pépite parce qu'il permet d'acquérir beaucoup de choses. Et même les pièces, il est dit franchement avec avec des pièces petites, on nous a dit ouais ça va être dur. Et en fait, on y arrive. Il faut juste bricoler, bidouiller en rajoutant du volume, mais on y arrive. Donc, il remplit plutôt bien sa mission. Pour l'instant, on lui a pas trouvé beaucoup de limites, c'est plutôt le PC les limites. Comme Alex le dit, ça nécessite des puissances de PC énormes, surtout pour pouvoir gérer la très haute qualité qu'eux exigent sur leur scan. Et dans certains cas, ils auront besoin de scanner des choses particulièrement volumineuses. Et c'est là où leur PC actuel atteignait ses limites. Mais vous voyez que pour le volume du scan que l'on a fait récemment, je vous montre un petit peu le résultat du scan d'ailleurs. Franchement, le PC était suffisant. Les temps de traitement, de création du mesh étaient assez longs, mais le résultat était là. Et qu'est-ce qu'on a scanné là précisément comme animal? Alors là, on a scanné un Dorodon, donc c'est partie du famille des basilosaures et c'est un peu l'ancêtre des baleines. J'ai également interviewé Théo qui nous explique comment il a utilisé le scan 3D et
l'impression 3D pour pouvoir apporter une solution à un fossile qui était en l'occurrence cassé et qu'il voulait être capable de déjà réparer et ensuite de ça être capable de reproduire dans une version qui n'est pas cassée. Donc il nous explique rapidement comment il a fait pour réparer ce crâne cassé. Bonjour Théo, donc raconte-nous un petit peu comment vous utilisez le scan 3D et l'impression 3D chez Eldonia. Alors bonjour, du coup là on a travaillé sur un crâne de hyène, on a scanné le vrai du coup pour l'avoir en fichier 3D. À partir du vrai on en a fait une copie entre guillemets complète, on a utilisé la moitié qui était bonne et on a fait miroir pour avoir la deuxième arcade qui nous manque. Une fois qu'on avait cette pièce, sur ordinateur on a soustrait le crâne complet au crâne réel pour obtenir du coup la pièce qui manque qui va pouvoir s'emboîter pour obtenir un crâne complet sur le vrai sans abîmer le vrai. Donc une pièce qui est démontable mais qui rend le crâne complet à la vue du public. Mandibule vu qu'on n'a qu'un seul côté. Là qui est en cours, on a fait le miroir pour obtenir le deuxième côté aux bonnes dimensions. Des autres aussi, mais par contre la résine est à donner. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout votre travail chez Eldonia? Est-ce qu'il y a moyen de venir vous visiter? Est-ce que on peut voir vos pièces dans des musées? C'est ça l'intérêt? Eh ben, Eldonia déjà est assez ouvert, donc c'est sur rendez-vous. Il suffit de téléphoner et de venir visiter. On a un showroom plutôt conséquent. Il faut nous voir un peu comme un musée privé. Donc on est ouvert à tout le monde, on n'a jamais refusé personne, on a des défilés d'enfants tout le temps et c'est toujours un plaisir parce que le but de la paléontologie, c'est comme c'est une science, c'est de la partager, de la transmettre. Et donc plus il y a de gens qui viennent visiter, plus on peut partager notre métier et plus on a une chance que dans cette petite fourchette de visiteurs, il y en ait qui reprennent la relève. Donc c'est quand même assez sympa. On peut nous retrouver dans plein d'expositions. On va faire là on part par exemple à l'exposition de Digoin où on va installer une baleine taille réelle au plafond. On a été au musée des Confluences de Lyon, on va être à Toulouse, on est sur des expos à Paris, on va faire des expos même dans le coin, Châtel-Guyon, des petites bourses locales où on amène notre spécimen de dinosaures et ça permet à leur bourse d'avoir un rayonnement plus important et d'attirer du public. Donc voilà, on essaye d'être un acteur régional plutôt sympa. Bon, eh ben merci beaucoup Alex pour cette petite interview. Je vous invite à venir visiter Eldonia dans la jolie petite ville de Ghana. Ouais. Vous pourrez retrouver Alex, Théo et leurs collègues donc chez Eldonia directement à Ghana dans le lieu que j'ai filmé. Mais vous pourrez également les retrouver sur internet, sur Spinosaur, une boutique sur laquelle justement est commercialisé des fossiles, des ossements, des reproductions d'ossements et de fossiles. Vous pourrez bien sûr également les retrouver sur les réseaux sociaux et d'ailleurs une petite partie de l'équipe a un projet très intéressant sur lequel je risque également de réintervenir d'ici quelques mois. Donc je vous reparlerai peut-être d'Eldonia ou en tout cas d'Alex et Théo d'ici quelques temps et je vous mets également leurs réseaux sociaux directement en description. Bon, voilà pour ce petit contenu un petit peu particulier où on va à la rencontre de nos clients. En l'occurrence ici, ce client me paraissait particulièrement intéressant car il utilise le scan 3D, l'impression 3D dans un domaine qui me passionne particulièrement. J'espère que c'était également votre cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format et de ce client paléontologue en particulier. Si vous souhaitez retrouver les produits qui sont utilisés chez Eldonia ou des produits équivalents, bien sûr, vous connaissez maintenant la boutique polyfab3d.fr sur lequel vous retrouverez tout le matériel d'impression 3D et de scan 3D nécessaire. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez besoin d'être accompagné dans vos choix. Mettez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner à nos réseaux sociaux. De mon côté, je continue le test de la FLSun S1, je poursuis également les tests sur la Saturn 4 Ultra et je suis également en parallèle en montage d'une vidéo sur le contact alimentaire dans le monde de l'impression 3D. Tout ça, vous devriez le voir dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc je vous dis à très bientôt.